Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais pour commencer, et comme d'habitude, voici la stratégie et l'action du jour qui porte aujourd'hui sur OB qui vient de délivrer un signal qui a l'air de bien fonctionner sur cette action. Il s'agit d'une cassure à la hausse du super trend. Alors voilà ce dont il s'agit. Le super trend est un indicateur qui peut être vert ou rouge, et il est vert quand il est en dessous des cours, il est rouge quand il est au-dessus des cours, et lorsqu'il est franchi en clôture, justement, il change de couleur, il devient, par exemple, comme ici, il était haussier suite à la cassure par le haut, et il est devenu baissier lorsqu'il a cassé le super trend vers le bas, et puis là il redevient haussier en cassant le super trend vers le haut, et vous voyez le super trend redevenant haussier. J'ai décidé de backtester avec vous une stratégie qui a l'air de bien fonctionner sur cette action et qui consiste à acheter au moment où le super trend est cassé et en mettant un stop loss ou un stop de protection en dessous des précédents plus bas du cycle baissier de super trend, autrement dit 14,92. On va voir s'il est plausible de viser plus 14,92, mais également deux fois 14,92 et 3 fois 14,92. Alors c'est l'objet du backtest. On va commencer par un exemple qui illustre bien la stratégie, celui-là, parce que vous allez voir que ça a bien fonctionné. Le backtest et l'achat a lieu sur cette bougie-là, puisque c'est sur cette bougie-là que le super trend devient haussier. Il s'agit donc de prendre la différence entre la clôture de cette bougie et les plus bas récents, donc 15,02, et de viser donc plus 15,02, plus 30,04 et plus 45,06. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Et vous allez le voir, oui, puisque vous voyez, on a fait 49 et même plus ici, plus de 50%. Donc c'est pour ça que j'ai mis un pouce, puis un deuxième, puis un troisième pour dire qu'on avait gagné sur une prise de profit égale à une fois le risque, à deux fois le risque et à trois fois le risque. Alors, si on reprend le backtest depuis le début, la première occurrence a eu lieu ici, mais il n'y a qu'un seul pouce parce que les résultats ne sont pas encore connus. Vous voyez, il fallait faire dans un premier temps au moins plus 8,90 avant de faire moins 8,90. Ça a été chose faite, on est à 15,25, mais on n'est pas encore à deux fois le risque, ni à trois fois le risque, donc c'est encore en cours, il y a donc un seul pouce. Là, c'est pareil, il n'y a que deux pouces parce qu'on a cherché le premier objectif qui était faire 11,42. On a fait le deuxième qui était de faire 11,42 x 2, mais on n'est pas allé au-delà, mais le trade n'est pas invalidé pour autant, donc il y a un pouce, un deuxième pouce. Maintenant, on va regarder, donc celui-là c'est un succès encore, un succès, on regarde que le premier pouce. Hein. Encore un succès, un échec que je vais développer ici parce qu'il ne faudrait pas croire que ça fonctionne tout le temps. Il ne fallait pas faire moins 11,04, il fallait faire plus 11,04 d'abord et vous voyez ça n'a pas fonctionné, on est monté jusqu'à 2 mais on n'a pas fait 11,04, on a été déclenché sur notre stop de protection ici, donc c'est un triple échec. Ici également, donc ça fait un échec, un deuxième échec, un succès, un succès, un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième succès, un dixième, un échec, un succès, deux échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième succès d'affilée. Et ça y est, c'est terminé. On arrive à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, voilà les résultats. Alors, si on prenait des profits lorsque le gain est à une fois le risque, on a 23 succès et 7 échecs, autrement dit 77% de succès. On aurait gagné 23 fois 1000, puisque c'est le risque pris. Si on prend 1000 euros de risque, on aurait perdu 7 fois 1000, ça fait 16 000 euros de profit pour un taux de succès, je l'ai déjà dit, de 70% sur les 30 dernières occurrences. Si on visait un objectif égal à deux fois le risque initial, on réussit, ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 62% de succès pour 38% de perte. On aurait gagné 18 fois 2000, puisqu'on prend les profits sur deux fois le risque, 36 000, on aurait perdu 11 fois 1000, 11 000, donc un gain de 25 000.
Et si on avait pris les gains sur 3 fois le risque, eh bien ça fonctionne 14 fois, ça échoue 13 fois, 52% de succès, 48% d'échecs. 14 fois 3 000 euros pour le gain, ça fait 42 000. 13 fois 1000 pour les pertes, ça fait 13 000. 42 000 moins 13 000, 29 000 euros de gain. Donc ça a l'air d'être pas mal comme stratégie sur OB. Je précise quand même deux choses. Un, ça n'a aucune valeur scientifique ce que je fais puisqu'on ne peut pas faire de conclusion, tirer de conclusion sur 30 occurrences. C'est simplement donné à titre de partage et pour vous donner envie de backtester plus avant et d'adopter une méthode rationnelle et pas incantatoire ni émotive. Donc voilà, l'idée c'est que si on met un stop de protection à 14,92 et qu'on vise plus 14,92, si le backtest était valable, on aurait 77% de chance d'atteindre cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre 7 fois, ça veut dire que sur 30 fois, ça a quand même échoué 7 fois. Mais voilà, il ne serait pas délirant d'adopter une telle stratégie, tout en sachant qu'il serait encore plus intéressant d'attendre que l'on fasse 3 fois la distance au stop loss, puisque vous avez compris que c'est plus intelligent en termes de stratégie. Bon, en tout cas, nous, on va viser 14,92. Alors, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos comme ça tous les jours. Si ça vous a pas plu, je vous invite à la recommander aux gens que vous n'aimez pas. Comme ça leur fera de l'occupation. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et n'oubliez pas, hein, si vous n'avez rien compris à l'histoire de stop loss, regardez les vidéos en dessous de cette vidéo-ci. Hein. C'est sur mon site de la Trado Academy également. Des têtes que vous connaissez et qui ont été podcastées par mes soins et qui vous feront gagner des années et des années d'errance. En partageant avec vous leur grande expérience dans les podcasts Conversations avec Trado. On passe au CAC 40. Et le CAC 40 a été déboussolé par des résultats mi-figue, mi-raisin, certains bons résultats, d'autres moins bons résultats, notamment Technip qui a beaucoup déçu en France, mais d'autres résultats, notamment Unilever en Europe a soutenu les espoirs que les ventes se dérouleraient aussi bien que prévu malgré les problèmes d'approvisionnement. Et c'est le deuxième élément, peut-être voire même le premier élément est sujet d'inquiétude, ces fameux ralentissements dans la production et dans la livraison, notamment en provenance de Chine. Et les résultats sont scrutés sous cette aune-là, à savoir si les ventes sont comme attendu ou si elles ont été ralenties par les difficultés d'approvisionnement. Donc l'un dans l'autre, le CAC 40 se maintient à 0,3% de baisse, tout en sachant qu'au niveau de l'activité, ça a été également un peu mitigé. Bon chiffre au niveau de l'emploi aux États-Unis, mais indice d'activité moins bon que prévu pour l'indice de Philadelphie. Bon bref, tout ça continue à ralentir la progression des indices, mais c'est pas si mal au regard de la couleur de la bougie du jour qui est verte, ce qui signifie qu'on a clôturé quand même plus haut qu'on a ouvert en dépit de la baisse de 0,3% par rapport à hier. On n'a toujours pas comblé le gap des 6607, 6618, ce qui permet toujours de nourrir l'espoir qu'il ne s'agisse pas d'un gap commun, qu'il s'agisse plutôt d'un gap de rupture mettant fin à la baisse précédente. Si c'est le cas, effectivement, ce gap n'a pas vocation à être comblé tout de suite et alimente les espoirs de revenir sur la résistance hebdomadaire des 6914, 6895 à l'origine de la décrue précédente. On peut également considérer que rien ne permet de remettre en cause l'objectif principal chartiste qui est d'aller chercher un contact avec cette oblique descendante ici qui correspond à la partie haute du canal qui a été baissée en prenant l'épaisseur du canal reporté par-delà le point de cassure. Donc voilà, tout pour l'instant milite pour une continuation de la hausse et une simple pause pour l'instant avant de reprendre une route, une transhumance vers le nord. Encore une fois, il en serait tout autre si on avait comblé ce gap ou si au pire encore on était rentré dans le canal fraîchement cassé. Ce n'est pas le cas. Le chandelier du jour, je l'ai dit, est plutôt favorable car il est vert, mais c'est une clôture dans on va dire entre la moitié et le tiers de la bougie, donc c'est un peu moyen. La bougie avec Inachi est neutre, c'est la 4e bougie neutre, je crois, d'affilée.
Oui, c'est ça. Troisième, quatrième bougie avec mèche haute et mèche basse. On est vraiment dans une période de consolidation. Mais c'est pas mauvais pour autant, encore une fois. Hein. C'est simplement une pause qui est prise. N'oubliez pas que depuis les plus bas d'il y a 3 semaines, on a quand même pris quasiment 5%, enfin plus de 5%. Et normal, hein, après avoir pris 2 tiers de la croissance annuelle moyenne, hein, puisque n'oubliez pas que le CAC 40 en moyenne, il augmente de 7 à 8%, quoi. Hein. Donc là, on a pris 5% en 2 semaines. C'est normal qu'on temporise un petit peu. Les éléments techniques indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais c'est pas non plus très haussier. Certes, la M7 est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière, mais le fait qu'on soit à son contact est quand même assez incite à la prudence. Hein. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours est maintenant plutôt plate qu'ascendante, hein, puisque vous voyez, on a trop tergiversé depuis qu'on est passé au-dessus, et par construction, sur les 20 dernières bougies, bah, c'est plutôt plat, quoi. Hein. Donc tendance générale plutôt neutre comme la tendance de fond puisqu'on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend toujours. Même les bandes de Bollinger deviennent à présent plutôt neutres, hein, avec une latéralisation horizontale, enfin oui c'est un pléonasme, une latéralisation qui montre que la tendance encore une fois perd de sa dynamique haussière. À noter au niveau des indicateurs de fond, hein, que la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est haussier, donc la tendance de long terme elle est haussière. Et également, tiens, les PRT bands, hein, qui sont toujours en situation de tendance haussière. Hein. Ce qui m'amène donc aux autres éléments techniques. Et là, il y a du moins bon plutôt que du bon aujourd'hui avec le MACD0 qui passe en dessous de son signal. Ça se passe ici. On a également le Vortex qui passe en dessous de son signal. Alors là, c'est pénible, hein, quand ces indicateurs techniques comme le Vortex passe au-dessus de son signal, repasse en dessous, repasse au-dessus, repasse en dessous. Bon, tout ça, ça milite souvent, hein, pour des latéralisations longues et pénibles. Et bon, on sait que on doit être prêt, hein, à l'éventualité pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, avoir une évolution comme ça, hein, se faire, ce qui est assez classique après une telle hausse précédente. Hein. Et on termine donc avec l'Ishimoku qui indique que pour l'instant on est toujours en tendance neutre et on le voit au fait que nous soyons dans le Kumo, dans le nuage. Hein. Donc moi j'attends toujours désespérément que le croisement, que le twist aussi apparaisse, SSA qui croise la SSB à la hausse pour mettre fin aux craintes, hein, d'un ralliement du support journalier des 6295, 6251 tel qu'il a été envisagé une fois qu'on a eu le twist baissier. Je ne vais pas en reparler, mais bon, ça reste mou pour l'instant. J'espère qu'une cassure de ce canal par la lagging span entraînera une nouvelle impulsion haussière, puisque comme vous pouvez le voir, hein, on a cassé le canal par les cours, avec les cours, c'était sur la séance du 14 octobre. On a une petite accélération haussière et depuis on latéralise. Si la lagging span passe également le canal, on devrait avoir une accélération haussière du fait que tous les traders Ishimoku et tous les algos, tous les robots configurés dessus devraient normalement répondre de manière assez moutonnière à ce message. On termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, bon, il y a plusieurs solutions. La première des solutions serait sans doute d'acheter maintenant en pariant sur le fait que le gap ne sera pas comblé, puisque on fait le pari qu'il ne s'agit pas d'un gap commun mais d'un gap de rupture. Dans ce cas, si on met un stop loss à, voilà, s'il n'est pas comblé, il n'est pas comblé, on peut prendre éventuellement un stop loss à 1,5%. L'objectif étant de 3%, on a un ratio gain-risque excellent, donc ça passe. On peut mettre le stop loss sous le précédent creux intermédiaire ici, ça veut dire un stop loss à 3, et on a encore un objectif gain-risque d'à peu près 1 pour 1, mais j'aime moins. Je préférerais à la limite attendre que ça replonge un petit peu. Si on veut spéculer à la baisse, eh bien, le moment n'est pas non plus idéalement choisi, mais si on vise un retour sur les précédents supports, à savoir 4,4 et comme un stop au-dessus des précédents sommets, eh bien on a un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. On peut éventuellement construire sa position plusieurs fois puisque le ratio gain-risque n'est pas super, prendre une demi-position maintenant pour viser un retour sur les 4% et rentrer la deuxième demi-position. Attention, il ne s'agit pas de renforcer, de moyenner à la baisse, hein, ou à la hausse, un trading mal conçu. Hein, c'est simplement pour lisser une entrée. On ne rentre pas maintenant, 100, on rentre 50 maintenant et 50 plus tard. Donc c'est du lissage, hein, c'est de la construction de position pour avoir
avoir un bon ratio gain-risque, hein, c'est tout à fait possible. On peut faire l'inverse aussi, hein, vous savez, hein, on peut considérer qu'on va aller là-haut, à un moment ou à un autre, ça veut dire un objectif de 3%. On peut envisager d'acheter une partie maintenant, 50%, et acheter 50% plus tard quand on sera là pour parier sur un rebond et avoir un bon ratio gain-risque. Hein. C'est tout à fait enviable sur des choses que je fais très souvent à titre personnel pour du swing trading, mais je ne le propose pas ici. Je ne prends pas ces trades-là devant vous maintenant parce que vous le savez, mais je le répète pour les nouveaux, il y en a toujours dans ce format-là du CAC 40. Je n'envisage que des achats sur support et que des cassures de résistance. Hein. Donc voilà. Alors, je vous annonce que une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé un petit peu plus que d'habitude va trouver toute sa justification demain ou peut-être dans 48 heures et je m'apprête à faire une annonce. Alors oui, je ne vous en dis pas plus, mais ça y est, ça arrive et vous en saurez davantage dans 24-48 heures et je m'en réjouis. À demain pour la mise à jour.